Je vais peut-être pas faire ça. Ici là ? Ouais, ici là. Ok, j'y vais ? Tu peux y aller. Le Monde nous indiquait il y a quelques jours les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. C'est un article donc du 23 mai d'Alexandra Roulet qui nous explique que dans les années 90, les femmes gagnaient environ 40% de moins que les hommes. Aujourd'hui, les écarts se sont réduits, mais ils existent toujours bien encore. On est à 20% actuellement. Mélanie, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous aujourd'hui. merci pour votre invitation. On est ici donc pour discuter de cette question des écarts de salaire entre les hommes et les femmes, et notamment le positionnement féminin. Tout à fait, Toi, tu es directrice RH, absolument. experte dans le monde de l'entreprise et consultante dans le domaine des ressources humaines. Quel est ton positionnement actuellement sur cette question des différences de salaire ? Alors c'est effectivement ce qu'on observe. Les chiffres avancés par Madame Roulet dans son article sont effectivement ce qu'on peut observer. On voit généralement des prétentions salariales chez les femmes, lorsqu'on les leur demande évidemment, qui sont de l'ordre de 20% inférieures à celles des prétentions des hommes, voire même 20% inférieures à leur valeur sur le marché. C'est quelque chose que tu observes toi de manière régulière, De manière quasi systématique. systématique. Elles vont arriver non préparées, donc elles n'ont pas vérifié quelle était leur valeur sur le marché, quelle était la valeur du poste sur le marché, parce qu'il y a quand même une différence. On peut être plus qualifié pour un poste, et donc ça a une influence. Et donc on se rend compte que les femmes n'ont pas nécessairement les mêmes aspirations. En fait, elles ne travaillent pas pour les mêmes raisons. Là où les hommes viennent, ils sont très assurés, ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent exactement quelle est leur valeur sur le marché. Parfois même, ils sont aussi au-delà, ils essayent d'aller grappiller plus. Mais c'est vrai qu'on a vraiment une tendance inversée chez les hommes et chez les femmes. Juste pour remettre dans le contexte, toi, au niveau de ton expérience des ressources humaines, on est à combien d'entretiens d'embauche, par exemple ? On est à plus d'1 millier aujourd'hui, après 20 ans d'expérience. 20 ans d'expérience, donc tu fais des rencontres de manière régulière. J'avais d'ailleurs encore 2 entretiens hier avec des femmes et où j'avais effectivement le même type de réponse à la question de quelles sont vos prétentions salariales. C'était vous savez, moi je travaille pas pour le salaire, ce qui est important pour moi c'est plutôt la culture de l'entreprise, l'ambiance de travail, la collaboration, ce qu'on voit jamais chez les hommes en fait. C'est d'ailleurs mis pas mal en relief dans cet article d'Alexandra Roulet qui dit que globalement les préoccupations des femmes sont moins axées sur le salaire. Absolument. Et plus sur des aspects annexes comme la taille de l'entreprise, l'ambiance d'entreprise, la distance géographique aussi entre leur lieu de travail et puis leur lieu de résidence. Oui, c'est effectivement ce qu'on observe de manière assez évidente. Un homme, lui, va être plus intéressé par la stratégie de l'entreprise, par les objectifs du poste. De manière générale, il y a toujours des exceptions, là où la femme, ses questions, lorsqu'on lui donne l'opportunité de poser ses questions, vont plutôt s'axer vraiment sur les conditions de travail, la culture d'entreprise. Et donc, c'est un sujet qui vous intéresse énormément, toi et Patrick. Absolument. Comment est-ce que vous avez été amenés à collaborer ensemble sur cette question de l'affirmation de soi salariale, puisqu'on est là pour ça, en fait, pour une espèce d'affirmation féminine dans ce domaine. Oui, tout à fait. En fait, historiquement, parce que Patrick et moi travaillons ensemble depuis de nombreuses années, et sur différents sujets. Et sauf erreur, en 2018, il y a eu la manifestation pour les femmes. Et puis, il y avait ces revendications d'égalité salariale. Et puis, on a été amenés à en discuter parce que c'était quand même l'objet d'une frustration que le fait de remettre toute la responsabilité sur l'employeur. Alors, il y a effectivement une vraie responsabilité d'employeur. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a un devoir de l'employeur de prendre en considération les particularités féminines qui sont de l'ordre de ne pas challenger une offre de salaire, qui sont de l'ordre de ne pas trop savoir s'affirmer. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit, en tant qu'employeur, être extrêmement sensible et travailler. Mais chacun doit faire sa part. Et là, il ne s'agit pas de dire aux femmes « vous devez agir comme un homme », vraiment pas. Mais c'est de faire un petit pas dans le sens d'une communication, d'une posture qui soit plus adéquate dans le monde de l'entreprise. Et puis moins en posture d'attente et puis de se faire dire quelle est sa valeur par quelqu'un d'autre. Et donc j'étais au téléphone avec Patrick et je lui disais moi ça m'agace, j'ai systématiquement des femmes qui viennent sans être préparées à cette question,
qui ne savent pas quelle est leur valeur sur le marché, qui ont des prétentions quand elles en ont, qui sont complètement farfelues. Est-ce qu'on peut juste faire un petit point sur valeur sur le marché, prétention salariale, juste pour clarifier un petit peu ces termes-ci? La valeur sur le marché, c'est la valeur que mon profil, avec mon expérience, mes compétences, mon âge, mes années d'ancienneté, ou la région géographique dans laquelle j'opère, parce que si je travaille à Zug, ben, j'aurais pas la même valeur sur le marché que si je travaille à Genève. Pour ça, il y a l'Office fédéral de la statistique qui donne des données très exactes sur la valeur sur le marché pour un profil donné. Donc on peut rentrer ces données personnelles, à savoir notre âge, nos années d'expérience et ainsi de suite. Ça, c'est pour la valeur sur le marché. Alors, il faut distinguer vraiment valeur sur le marché de valeur du poste. La valeur du poste, c'est qu'est-ce que vaut ce poste que l'employeur recherche en termes de compétences, d'expérience. Donc, dans le système, on va rentrer les qualificatifs du poste, combien d'années d'expérience sont demandées, quelles qualifications sont demandées. Et puis, on va déterminer la valeur du poste sur le marché. Donc ça, il y a la valeur sur le marché de la personne, puis il y a la valeur sur le marché du poste. Et puis, quand on fait cette évaluation, ben, parfois, si on a plus de compétences, on a plus d'expérience que ce que demande le poste, ben, il s'agit aussi de prendre en considération que l'employeur, lui, il s'en fiche, il va prendre le meilleur candidat. Ouais. Et ben, il va offrir le salaire du poste et non pas le salaire de la valeur sur le marché de la personne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, prétention salariale, ben, c'est la réponse à la question « Quelles sont vos prétentions salariales ?» Et puis, finalement, la personne va répondre « Bah voilà, moi je suis à tant aujourd'hui et puis j'aimerais tant » ou « Je suis à tant ». D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les femmes, de manière générale, vont dire bah moi je suis à temps, si j'ai la même chose ça va. Donc elles seraient prêtes à changer de poste. Il y a comme une forme de gêne chez la femme à parler de salaire en fait. Et c'est ça, une question qui désarçonne de dire quelles sont vos prétentions salariales. Les femmes sont préparées à cette question en général? Non, du tout. Non, absolument pas. Et comment est-ce qu'on associe du coup cette thématique qui est vraiment liée au monde de l'entreprise, au domaine qui est celui plus particulièrement de Patrick, qui est celui du développement personnel, avec des thématiques comme l'estime de soi, la confiance en soi? Comment est-ce que vous avez été amené à associer ces deux mondes-là? Parce qu'effectivement, en fait, il y a des facteurs psychologiques évidents. La femme, non seulement déjà travaille pas pour les mêmes raisons, mais aussi, apparemment, elle a tendance à avoir moins confiance en elle, à avoir moins de certitude ou à se sentir moins en confiance. Elle a plus tendance à donner sa valeur en fonction de ce qu'on lui dit, de ce qu'elle vaut, en fait. Elle va prendre le parti de dire, bon, bah, l'employeur, s'il me paye tant, c'est que c'est ce que je vaux. Elle va même pas nécessairement challenger ça, en fait. Elle va vraiment laisser sa valeur dans l'autre. Et en ce sens-là, c'est vrai que c'est vraiment très important pour les femmes de renforcer leur estime de soi, de s'assurer qu'effectivement, elles aient une posture en entretien qui soit celle de quelqu'un qui sait quelle est sa valeur. Parce que quand les femmes viennent, en revanche, avec des prétentions élevées, elles ont tendance à le faire d'une manière d'une place qui ne vient pas de la certitude, comme les hommes, mais plutôt de « je dois me bagarrer, je veux ça ». Et du coup, c'est perçu parfois comme... C'est parfois mal perçu par l'interlocuteur en face parce qu'on sent la désécurisation chez la femme. Avec Patrick, quelle est votre posture par rapport aux femmes dans cette situation? Donc tu as parlé de négociation, tu as parlé d'apprendre à calculer sa valeur sur le marché. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous... tu as parlé de challenger aussi, challenger la proposition d'un employeur. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter en fait? Alors, on aimerait vraiment apporter des outils aux femmes. Alors Patrick, ce sera l'aspect psychologique et puis moi, ce sera plus l'aspect pragmatique sur... comment est-ce qu'on détermine sa valeur sur le marché? Comment est-ce qu'on négocie? Comment on se prépare à une négociation salariale? Parce que ça aussi fait l'objet, c'est pas seulement lors d'un entretien, c'est aussi vraiment au courant de la vie professionnelle. Comment, une fois qu'on a identifié sa valeur sur le marché et qu'on réalise qu'on est dans ces 20% en dessous quand ce n'est pas plus, comment est-ce qu'on va présenter à son employeur? Quels arguments on va lui apporter? Comment est-ce qu'on va lui montrer qu'on est confiant et qu'effectivement, c'est ce à quoi on a droit. Et puis tout ça, c'est des outils qu'on va donner aux femmes
pour qu'elles puissent faire leur part, en fait, pour qu'elles puissent, elles aussi, reprendre le pouvoir et puis apporter leur contribution à cet objectif d'égalité salariale. J'imagine que quelque part, ça doit aussi encourager les employeurs quand ils voient une femme qui est assurée, assumée par rapport à son salaire. Quel effet ça a sur un employeur de voir quelqu'un qui n'a pas forcément des prétentions salariales très élevées? Moi, personnellement, en tant qu'RH, ça a tendance à m'énerver parce que pour moi, effectivement, c'est vraiment important que chaque femme ait une bonne compréhension de sa valeur sur le marché et se positionne de manière juste. Et pour exemple, l'année dernière, j'ai dû augmenter une personne par rapport à ses prétentions de 40 000 francs. La personne me demandait un salaire à 50 000. Donc après, à sa décharge, c'était aussi quelqu'un qui travaillait pour la première fois en Suisse, qui n'avait vraiment pas conscience du tout. Donc il y a ce facteur-là, pour être tout à fait honnête. Mais sa vraie valeur sur le marché était à 90 000. Et c'était ce que j'avais pour ce poste-là. Et donc, du coup, je ne lui ai pas fait d'offre avant de lui dire que je lui demandais d'aller évaluer sa valeur sur le marché et revenir vers moi avec des prétentions salariales. Donc, je lui ai donné l'outil sur lequel elle pouvait aller le déterminer. Et puis, je lui ai demandé de revenir vers moi. Et ce qui était amusant, c'est que... Donc, elle m'a demandé 50 000 par année, hein, ce qui est vraiment un salaire extrêmement bas dans la région, pour n'importe quel type d'activité. Et donc, elle revient et elle me fait « Oui, donc ce sera 70 000 ». Puis, je comprends pas, en fait. Juste pour préciser, on est dans quel type d'activité pour que... Donc là, on est sur des web marketeurs. Web marketeurs. Donc, c'est du marketing digital. Sur, non, on est sur quelqu'un qui avait 2 masters, enfin, 2 masters en marketing. Donc, c'est vraiment... Pour moi, ça m'énerve vraiment, en fait. Donc, je lui demande, je lui fais « Mais... Vous n'avez pas trouvé les chiffres, vous avez trouvé quoi ?» Puis elle me dit, donc oui, mais j'ai vu 90 000, mais quand même, moi ça me va bien, 70 000. Et en fait, on sait aussi que si en tant qu'employeur, on propose un salaire qui est beaucoup plus élevé que la perception de l'employé, le risque est que la personne, enfin la femme en l'occurrence, se sentent dans une attente de son employeur extrême. Et donc, elle aurait tendance à vouloir faire plus que plus parce qu'elle se dit « Waouh, si on m'offre ce salaire-là, qui est bien au-delà de ce que moi, je perçois de ma valeur, bah, du coup, c'est qu'on attend ça. » Alors que ce n'est pas le cas, mais il y a vraiment ce biais. Et donc, il s'agit vraiment d'amener la personne, de lui expliquer, de lui dire que ça n'a rien à voir avec des attentes délirantes, mais que vraiment sa valeur sur le marché, c'est ça, de lui montrer les évidences. Et puis de lui expliquer que finalement, ce sera ça. Donc, je sais aussi que tous les employeurs n'ont pas cette diligence, que certains se servent finalement de ce biais-là. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler en termes de société. Là, vraiment, nous, on est sur le point de travailler sur l'individu, en fait. On n'est pas en train de nier qu'en termes de société, il y a vraiment un travail à faire, de sensibilisation auprès des employeurs, à ces particularités très féminines. Après, on a toujours des exceptions, hein, des femmes qui se comportent comme des hommes, et puis c'est vraiment super intéressant de les voir aussi, mais c'est pas le but. On n'est pas là en train de vouloir qu'elles se comportent comme des hommes, on est là en train de dire « Ok, on va faire avec les femmes lorsqu'il s'agit d'aller négocier ». Ne se sentent pas légitimes, elles ont peur, vraiment, c'est une source d'angoisse. Et puis l'idée, c'est vraiment pas de leur dire « ouais, vous devez aller bagarrer de cette façon-là », mais c'est vraiment de leur donner des outils plus au travers de questions auprès de l'employeur qui sont beaucoup moins agressifs, qui vont beaucoup plus dans le sens de l'énergie féminine, en fait, et qui sont plus acceptables pour la femme, en fait. Ça leur donne moins l'impression d'être pas suffisamment humble ou de se la jouer, parce que c'est ça en fait, il y a cette forme de... J'ai l'impression d'être arrogante, d'être prétentieuse si je prétends à avoir ça. Et puis, du coup, là, on est dans le thème des croyances limitantes finalement. Oui, on est dans du développement personnel à 200%. Non, tout à fait, on est aussi là-dedans, il y a tout un tas de croyances limitantes qui sont liées à ça. Et puis donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de donner ces outils-là aux femmes, tout en se rappelant toujours qu'il y a la part de l'employeur, mais il y a aussi une part chez nous qu'il s'agit de faire.
C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Donc je vous pose la question à vous qui nous regardez, mesdames, est-ce que vous connaissez votre valeur sur le marché? Est-ce que vous vous êtes intéressées à la question des prétentions salariales? Est-ce que vous avez une posture qui est claire en négociation? Si vos réponses à ces questions n'est pas 100% définie, je vous dis de rester connectés car quelque chose se prépare avec Mélanie et avec Patrick très prochainement. Merci, à bientôt. Merci.